Tigris volume 3, disponible sur Amazon avec le lien en description. Chapitre 4. La jungle brisée. Le soleil s'élevait paresseusement au-dessus de la jungle d'Emeraudia, mais cette lumière semblait désormais dépourvue de chaleur. Ce qui avait autrefois été un lieu vibrant de vie était devenu un champ de ruines. Partout où Tigris posait le regard, il voyait des arbres abattus, des ruisseaux détournés et des animaux contraints de travailler sous la surveillance des hyènes et des vautours de Kael. Tigris, traînant un lourd tronc d'arbre, avançait en silence parmi les autres animaux du village. Sa fourrure était maculée de boue et chaque pas lui coûtait un effort immense. Il ne savait pas ce qui pesait le plus lourd, le bois sur ses épaules ou le sentiment d'impuissance qui l'oppressait. Tout autour de lui, il voyait la jungle abîmée. Les majestueux arbres géants, qui abritaient tant d'oiseaux et d'écureuils, étaient abattus un à un. La terre fertile, autrefois couverte de fleurs et de végétation luxuriante, n'était plus qu'un sol nu, piétiné par des pattes indifférentes. Même le chant des oiseaux semblait s'être éteint. Non loin de là, Tigris aperçut Luna et Coco, eux aussi contraints de travailler. Luna, habituellement si fière et élégante, semblait épuisée, poussant une sorte de charrette remplie de branches et de pierres. Quant à Coco, il ne souriait plus. Son air espiègle avait disparu, remplacé par une expression de fatigue et de tristesse. Une hyène passa près de Tigris et aboya. « Plus vite, tigre, nous n'avons pas toute la journée !» Tigris, serrant les dents, continua à avancer sans répondre. Il savait que toute résistance pourrait mettre ses amis en danger, mais chaque pas qu'il faisait lui donnait l'impression de trahir la jungle qu'il aimait tant. À la fin de la journée, les animaux furent rassemblés près d'un grand arbre couché au sol. Kael, le kangourou imposant, se tenait sur le tronc, observant la scène avec un sourire satisfait. « Regardez ce que nous avons accompli aujourd'hui », déclara-t-il d'une voix forte. « La jungle d'Emeraudia devient enfin utile. Ce n'est qu'un début, mais bientôt elle sera transformée en un lieu digne de ma vision. » Tigris, debout parmi les autres captifs, serra les poings. Il n'avait jamais ressenti une telle colère, mais il savait qu'il devait attendre son moment. La nuit était tombée sur le camp. La jungle, autrefois vivante et bruyante même après le coucher du soleil, était désormais plongée dans un silence oppressant. Tigris était allongé, ses muscles douloureux l'empêchaient de dormir, mais ce n'était pas seulement la fatigue physique qui le tenait éveillé. Il repensait à la journée, aux arbres qu'il avait vus tomber, au regard épuisé des autres animaux, à la voix triomphante de Kael. Plumette, enfermée dans une cage suspendue non loin de là, était réveillée elle aussi. Elle battait doucement des ailes, mais ses mouvements étaient faibles. Elle semblait plus triste que jamais. « Tigris » murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le calme de la nuit. Tigris se redressa légèrement. « Oui, Plumette ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. « La jungle ne peut pas survivre comme ça. Elle a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. » Tigris détourna les yeux. « Je ne peux rien faire pour l'instant. Kael a tout le pouvoir. Si je fais quoi que ce soit, il s'en prendra à vous. » Plumette le regarda avec tristesse. « Mais si tu ne fais rien, il n'y aura bientôt plus de jungle. » 16 mots résonnèrent dans l'esprit de Tigris bien après que Plumette se soit tue. Il regarda le ciel à travers les branches clairsemées. Les étoiles, d'ordinaire si éclatantes, semblaient ternes ce soir-là. « La jungle a toujours survécu, » se murmura-t-il à lui-même. « Elle trouvera un moyen, et moi aussi. » Voici la fin du chapitre 4 des aventures de Tigris, le protecteur de la jungle. Vous pouvez commander le livre papier, broché ou e-book via le lien en description. À bientôt.